Namasté. Bienvenue sur ma chaîne I Am Yoga. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez prendre du plaisir dans la séance qui va suivre. Je suis Véronique Tarieux, votre professeure de yoga, et je vous accompagne durant toute la pratique. Installez-vous confortablement, allongé sur le dos, les jambes repliées, pieds à la largeur du tapis, légèrement rentrés vers l'intérieur et les genoux emboîtés l'un dans l'autre. Et ensuite, déposez tout doucement votre tête sur le tapis. Déposez le corps au sol et détendez-vous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'équilibre de l'énergie dans le corps et donc l'équilibre du système des chakras. Alors dans le yoga, les chakras sont considérés comme l'énergie que nous avons dans le corps, que l'on nomme l'énergie vitale, pranayama, que vous activez par le souffle, mais qu'on active aussi par le mouvement. Donc on peut faire un exercice très simple avant de commencer pour que vous sentiez cette énergie. Donc vous pouvez rapprocher vos mains, les frotter l'une contre l'autre, les frotter, les frotter, les frotter, les frotter. Et puis tout doucement, vous allez cesser, vous allez les laisser un petit peu éloignées l'une de l'autre et sentez l'énergie que vous avez entre les mains. Essayez de sentir cette énergie que vous avez activée en frottant vos mains et qui reste présente entre les mains, même si vous ne touchez pas les doigts. Puis, essayez de les écarter tout doucement, vos mains, et sentez, peut-être, sentirez-vous l'énergie qui grandit de plus en plus entre les mains et qui les pousse de plus en plus. Et puis, tout doucement, vous allez revenir et reposer les mains au sol. Donc, nous allons activer toutes les roues d'énergie, toute l'énergie de notre corps, et elle se situe, cette énergie, sur toute notre colonne vertébrale. Donc, vous avez au niveau du coccyx, le premier chakra, le chakra racine. Ensuite, si vous remontez le long de votre colonne, il se situe le deuxième chakra au niveau à 2 ou 3 cm à peu près au niveau du nombril, mais toujours sur la colonne. Remontez sur votre colonne et sentez votre troisième chakra qui se situe au niveau du plexus solaire, c'est-à-dire au niveau de l'estomac. Ensuite, vous montez un peu plus et se trouve le quatrième chakra qui est le chakra du cœur. Puis le cinquième chakra se situe au niveau de votre gorge. Le sixième chakra, sur l'arrière de votre crâne, se situe au niveau de l'espace que vous avez entre les sourcils et que l'on nomme le troisième œil. Et le septième chakra se situe, lui, au niveau de la tête, là où vous aviez la fontanelle quand vous étiez enfant. Donc, dans cette séance, nous allons activer toutes ces énergies afin de les ramener à l'équilibre.
Pour amener la détente dans votre corps, je vous invite à inspirer par le ventre. Bloquez légèrement la respiration et essayez de détendre votre front, vos paupières. Desserrez les mâchoires et à l'expiration, lâchez tout dans un grand soupir par la bouche. Puis, on repart pour une deuxième inspiration. Inspirez par le nez. Bloquez et essayez de détendre la nuque, les épaules, le cœur. Et quand vous ne pouvez plus tenir, relâchez tout dans un grand soupir. Puis, une dernière et troisième grande inspiration. Inspirez par le nez. Retenez votre souffle et essayez de détendre les points de tension dans votre corps, dans votre dos, dans votre bassin, dans vos jambes. Et quand vous ne pouvez plus tenir, relâchez tout dans un grand soupir. Puis, observez comment vous vous sentez après cet exercice de relâchement, de lâcher prise. Et observez comment est votre respiration. Observez où elle se situe. Donc, pour bien observer votre respiration, observez sa longueur à l'inspire et sa longueur à l'expire. Observez-la sans rien changer. Puis, observez sa profondeur. Votre respiration se situe-t-elle plutôt dans le haut de votre poitrine? Ouvre-t-elle la cage thoracique complètement? Ou encore descend-elle jusque dans votre abdomen? Observez sans rien changer et accueillez votre respiration. Puis à présent, observez sa fluidité. Sa fluidité à l'inspire. Respirez-vous facilement ou sentez-vous une certaine gêne? Et sa fluidité à l'expire. Et en étant à l'écoute de votre respiration, imaginez que vous avez une peur, une crainte, une appréhension sur quelque chose que vous devez faire après la séance ou dans plusieurs jours. Et sentez comment est votre énergie quand vous sentez que vous avez peur. Votre énergie diminue-t-elle? Devient-elle toute petite? Et maintenant, imaginez comment vous vous sentez
Une fois que vous avez affronté le problème ou la difficulté et que vous avez réussi à passer dessus, comment est votre énergie à ce moment-là? Quel état d'esprit avez-vous à ce moment-là? Sentez-vous que votre énergie est plus grande? Ou sentez-vous prêt à affronter d'autres difficultés? Observez. Puis je vous invite à éloigner les genoux l'un de l'autre, à laisser glisser la jambe gauche sur votre tapis pour l'allonger. Laissez le pied souple, la jambe décontractée. Inspirez, gonflez le ventre et à l'expire, contractez vos abdominaux profonds et ramenez votre cuisse vers votre poitrine. Maintenez la jambe avec vos mains en mettant vos doigts sous le genou dans le pli et à l'inspire, gonflez votre ventre, éloignez votre jambe légèrement uniquement par votre ventre qui se gonfle et à l'expire, quand le ventre se dégonfle, ramenez le genou vers la poitrine. Inspire, gonflez le ventre. Expire, creusez le ventre et ramenez la jambe vers vous. Inspirez le calme et expirez le lâcher prise. J'inspire le calme et je laisse aller les tensions, les peurs. Et suivez le rythme de votre propre respiration. Encore 2 fois. Puis tout doucement, reposez le pied sur le tapis et laissez glisser la jambe jusqu'au sol. Observez la différence entre les deux côtés. Vous venez d'activer le premier chakra, le chakra racine, et le deuxième chakra au niveau de votre ventre, le chakra du plaisir, de la vie, et observez la différence entre les deux côtés, entre le côté droit et le côté gauche. Peut-être allez-vous sentir du côté droit votre jambe plus enracinée, plus en contact avec le sol. Ainsi que le côté droit de votre coccyx. Puis, inspirez par le ventre. Expirez, contractez les abdominaux et ramenez la jambe gauche vers votre poitrine en mettant vos doigts sous le genou, dans le pli. Et à l'inspire, vous gonflez votre ventre, votre jambe s'éloigne légèrement. Et à l'expire, votre ventre se creuse et votre jambe se rapproche. Sentez votre bas de dos en contact avec le sol, qui prend racine, qui s'équilibre.
Détendez le corps, détendez l'esprit et détendez votre respiration, votre souffle, qui vous permet d'activer l'énergie vitale qui circule à l'intérieur de vous et qui permet de libérer les tensions. Et cette énergie peut alors circuler librement et fluidement. Encore 2 respirations où vous gonflez le ventre à l'inspire et votre jambe s'éloigne légèrement. Et vous creusez le ventre à l'expire et votre jambe se rapproche de votre poitrine. Puis, quand vous aurez fait vos 2 respirations, ramenez votre pied au sol et laissez glisser votre jambe jusque sur le tapis, de tout son long sur le tapis. Et observez comment vous vous sentez. Sentez-vous l'énergie circuler dans vos jambes, dans votre coccyx, au niveau du chakra racine? Avez-vous débloqué les tensions à ce niveau-là? Sentez-vous aussi votre ventre après avoir activé votre 2e chakra? Et sentez-vous l'énergie circuler dans votre ventre? Peut-être même cela va se manifester par des petits gargouillements. Observez ce qui se passe. Puis sur le prochain inspire, vous allez gonfler votre ventre. Expirez pour contracter légèrement vos abdominaux profonds. Vous allez ramener une jambe sur votre poitrine, puis l'autre. Prendre vos jambes dans vos bras, vous verser d'un côté à l'autre. Pour masser le bas de votre dos. Activez un peu plus l'énergie du chakra racine. Et vous allez basculer sur le côté pour revenir en position à 4 pattes dans la table. Faites le geste le plus lentement possible pour éviter toute mauvaise posture. Puis, vous mettez sur vos fesses sur vos talons et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. À l'expire, on va les amener vers l'arrière, puis on va réinspirer, les ramener vers l'avant, comme ceci, les paumes vers le ciel. Vous tournez ici juste les avant-bras, basculez les épaules vers l'arrière et vous allez vers l'avant pour vous mettre dans la position à 4 pattes, dans la posture de la table. Alors, faites attention, veillez à avoir toujours les omoplates rapprochés dans le dos et les épaules loin des oreilles. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme ça, on est bien ouvert ici à ce niveau-là. Les jambes sont écartées à la largeur des hanches, genoux en dessous des hanches, pour faire une ligne ici, bien emboîtées l'une au-dessus de l'autre, et ensuite bien emboîtées aussi, épaules, coudes, poignets, les mains bien ouvertes, comme les doigts bien ouverts comme des étoiles de mer, et le poids du corps, vous appuyez vos mains au niveau de la base du pouce et de l'index. Et les index sont parallèles. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, le menton légèrement rentré, et le pubis est vers le nombril.
comme ceci. Donc là, ici, peut-être sentez-vous votre chakra racine au niveau du coccyx s'étirer, puisque votre coccyx, vos fesses tirent vers l'arrière et le sommet de votre tête pousse vers l'avant. Les épaules étant vers l'arrière et vers le bas, ça active également les muscles dorsaux. Et donc ici, dans cette posture, vous avez un renforcement de toute la chaîne dorsale. Puis vous allez inspirer et ouvrir un peu plus la poitrine, c'est-à-dire rapprocher encore plus les omoplates l'une de l'autre pour ouvrir le cœur et activer votre chakra du cœur. Et à l'expire, vous allez faire le dos rond, vous étirez comme le chat. Inspire, ouvrir la poitrine, le cœur, ainsi que le plexus solaire, le troisième chakra. Et à l'expire, dos rond. Allez-y tout doucement. Et sentez aussi le mouvement au niveau de votre bassin, du deuxième chakra, l'énergie qui s'active dans le deuxième chakra. Inspire, ouvrir la poitrine, le plexus solaire, et expire, faites le dos rond. Et amenez votre attention sur le mouvement de va-et-vient de votre bassin, en gardant toujours dans les deux positions le pubis vers le nombril. Une dernière fois, le chat, le chien et le chat. Puis stoppez, revenez dans la table et observez ce qui s'est passé au niveau de votre deuxième chakra, qui correspond à un point qui se situe en dessous de votre nombril, 2 ou 3 cm en dessous de votre nombril, mais sur votre colonne vertébrale. Puis dans cette posture, nous allons rester dans cette posture et on va, alors à l'inspire, vous allez lever le bras droit. Inspire, on lève le bras droit, on regarde sa main vers la droite. Et expire, on passe le bras droit sous le bras gauche et on pose l'épaule. Inspire, je remonte. Je lève le bras, je regarde ma main. Et expire, je vais dessous. Je passe mon bras sous le bras gauche. Ma tête regarde en direction de mon genou gauche. Et inspire, je remonte. Vous faites ce mouvement de va-et-vient calé sur votre respiration. Puis sur la dernière expiration, ensuite, à l'inspire, vous remontez et vous replacez votre main dans la posture de la table. Fermez les yeux et observez ce qui s'est passé au niveau de votre colonne vertébrale. Au niveau notamment du quatrième et du troisième chakra, c'est-à-dire au niveau du plexus solaire, qui se situe au niveau de votre estomac, mais sur votre colonne vertébrale. Situez ce point sur votre colonne vertébrale. Et le quatrième chakra qui se situe sur la colonne vertébrale au niveau du cœur.
Sentez aussi l'énergie circuler dans votre colonne vertébrale. Peut-être aussi déjà un peu de chaleur. Ou tout autre ressenti qui vous est propre. Puis on va inspirer, on va lever le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, on va passer le bras gauche sous le bras droit. On pose l'épaule et on met la tête en direction du genou droit. Inspire, je me relève. Expire, je ramène au sol. Inspire. Expire. Une dernière fois. Puis, sur un inspire, revenez au centre, revenez dans la posture de la table et observez comment vous vous sentez. Observez si l'équilibre est revenu des deux côtés. Si vous avez éliminé quelques tensions grâce aux torsions que vous venez de faire. Peut-être aussi sentirez-vous votre esprit un petit peu plus calme. Observez. Puis maintenant, on va avancer une jambe, la jambe droite. On va se mettre comme en fente. Donc on veille bien à avoir le genou aligné avec la cheville. Donc on doit voir les orteils. Et là, on va faire aller le bassin, on va faire des rotations. Alors c'est vraiment le bassin qui bouge. Donc c'est très léger. Et vous activez ainsi votre deuxième chakra. Si vous avez mal au genou, doublez le tapis au niveau du genou. Donc faites-le dans un sens. Sur l'inspire, allez vers l'intérieur, l'expire, l'extérieur, ou inversement. Mais calez-vous votre mouvement sur votre respiration. Puis cessez dans un sens et faites-le dans l'autre sens. Il n'est pas nécessaire de descendre très bas. Il faut vraiment sentir ce mouvement du bassin et activer le deuxième chakra. Puis, vous pouvez cesser. Et on va ramener la jambe droite à côté de l'autre jambe. On se remet dans la posture de la table et on observe. Observez votre bassin, comment vous sentez votre bassin du côté droit par rapport au côté gauche. Peut-être sentirez-vous que l'énergie circule un peu plus fluidement, que c'est un petit peu moins raide. Observez. Puis, on va amener l'autre jambe à l'avant, la jambe gauche, pour partir et faire la même chose du côté gauche. Donc, si vous le souhaitez aussi, vous pouvez mettre une chaise pour vous soutenir plus droit, mais c'est mieux quand même d'avoir des appuis ici pour pouvoir faire la rotation du bassin comme ceci et avoir des appuis au sol. Donc, faites des rotations avec votre bassin dans un sens et en respectant le rythme de votre respiration. Il est possible que d'un côté, ce soit plus facile que de l'autre, ou dans un sens.
Puis aller dans l'autre sens. Et cesser tout mouvement pour repartir dans la table pour le temps d'observation. Et ensuite, vous mettre en posture du diamant. Alors la posture du diamant, on a les jambes l'une contre l'autre. Et on s'assoit, on met ses fesses sur les talons. Et si vous ne pouvez pas rester dans cette posture, vous pouvez mettre un bloc entre les fesses pour rehausser en fait le sol et vous asseoir plus confortablement pour qu'il n'y ait pas d'étirement ici au niveau des genoux, des ligaments. Donc choisissez ou pour certains, restez comme ça puisque je sais qu'il y en a qui peuvent avoir des problèmes de flexion au niveau du genou. Donc ici, c'est juste pour faire quelques petites rotations des poignets puisqu'on les a bien sollicités sur la posture de la table. Donc on va faire des petites rotations comme ceci, lentement et caler sur le souffle. L'inspire, l'expire, inspire, expire. Et calez-le sur votre rythme de respiration. Puis on cesse le mouvement et on va dans l'autre sens. Déliez bien les poignets puisque vous avez dû sentir que vous les avez sollicités. Donc déliez-les bien parce qu'on va les solliciter à nouveau. Et maintenant, on va tendre un bras et on va faire aller comme ceci. Donc, vous prenez votre main et vous tirez sur vos doigts. Et en même temps, le poignet travaille. Puis après, on va relâcher. On va mettre la main comme ceci. On va inspirer et sur l'expire, on va mettre comme cela. On relâche. On va refaire avec l'autre côté. Donc, on inspire. On met les bras ici. Oui, comme ceci. Donc, on met le poignet comme ceci. On tire ici, mais doucement. Hein. On y va tout doux. On tire sur ses doigts pour étirer et les doigts et les poignets. Puis on relâche. On met le bras dans l'autre sens. On inspire et sur l'expire, on tire sur les poignets et sur les doigts. Et on relâche. Et ensuite, pour bien décontracter au niveau des poignets et des doigts, on va faire comme si vous lanciez des étoiles brillantes dans le ciel. Et donc, vous allez faire vous faites bien ça avec les doigts. Il faut vraiment, comme si, c'est vraiment ça le geste qui est important. C'est pas les mouvements de bras, c'est vraiment les doigts. Je me rapproche. C'est ça qui est important. Vraiment ça. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez bien sentir tous vos petits muscles des bras. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. On jette des étoiles partout. Voilà. Je crois que là, c'est bien échauffé. On peut cesser. Et maintenant, on va se remettre dans la table pour aller en posture de la planche. Donc, on reprend les appuis de la table, donc les bras, les doigts bien ouverts, index parallèle, poignets, coudes, épaules alignées, genoux bien en dessous des hanches, les épaules vers le bas et vers l'arrière, les omoplates qui se rapprochent dans le dos, la colonne est longue, le pubis
pubis vers le nombril. La tête est dans le prolongement de la colonne et le menton est légèrement rentré. Dans cette posture-là, on va reculer un petit peu les genoux. On va crocheter nos pieds dans le tapis et on va se mettre en planche. Alors, soit vous faites la planche comme ceci, complète, soit vous faites la planche ici, sur les genoux. Elle est aussi, on travaille autant, mais si ici vous sentez que vos abdominaux vont lâcher, parce qu'il ne faut pas avoir le creux dans le dos, il faut vraiment maintenir ses fessiers. Donc faites ce qui est le mieux pour vous. Et surtout, appuyez bien au niveau de la base du pouce et de l'index et pas des poignets. Donc là, sentez l'activation de votre feu intérieur, de votre troisième chakra au niveau du plexus solaire. Sentez comme le feu intérieur s'active et la chaleur commence à monter. Puis, on va basculer dans le chien tête en bas. Donc, on est ici en planche et on bascule dans le chien tête en bas, jambes pliées. Ayez les genoux pliés, les bras alignés avec les oreilles pour avoir la tête dans la bonne position et les épaules toujours vers l'arrière et vers le bas. Très important. Respirez, récupérez. Dans cette posture du chien tête en bas, tous les chakras sont alignés. On rééquilibre l'ensemble de l'énergie de la colonne vertébrale. Puis sur un inspire, on revient, on se remet en planche. On réactive à nouveau le troisième chakra, celui du plexus solaire. Étirez bien les mollets, les talons vers l'arrière. Je vous le rappelle, si vous le souhaitez, vous pouvez poser les genoux, vous allez travailler tout autant. Puis revenez dans le chien tête en bas pour récupérer, reprendre votre souffle. Poussez bien les bras dans le sol. Respirez. Puis avancez les pieds vers vos mains. Tendez les jambes ou laissez-les plier. Reprenez votre souffle, respirez. Puis pliez les genoux s'ils étaient tendus. Et appuyez-vous sur vos jambes, puis sur vos cuisses pour dérouler petit à petit les vertèbres de votre colonne vertébrale. Tout doucement et la tête en dernier. Et là, observez comment vous vous sentez après avoir activé votre troisième chakra, le chakra du plexus solaire, qui active la détermination. Peut-être avez-vous le souffle un petit peu coupé. Reprenez votre souffle, respirez. Faites de grands inspires et de grandes expirations si vous en avez besoin, pour amener le calme dans votre corps et dans votre esprit. Donc maintenant, vous pouvez rouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et on va donc partir dans la posture de la déesse. Pour ouvrir encore un peu plus, on va ouvrir ici le cœur. Et donc vous allez choisir un écart, pas trop grand, en principe de la hauteur de votre jambe. Vous allez mettre les pieds un petit peu ouverts vers l'extérieur. Et
Et ensuite, la posture de la déesse, c'est ça. Donc, on n'est pas obligé de baisser beaucoup. Ce qui est important, c'est d'avoir l'ouverture, d'avoir bien tout aligné ici, c'est-à-dire que quand vous vous baissez, vous n'êtes pas comme ça ou comme ça. Il faut vraiment que ça soit droit. Et après, vos genoux, par contre, ils vont en direction du petit orteil. Essayez, même si vous n'y arrivez pas, c'est pas le fait d'y arriver, mais c'est le fait de donner l'intention d'aller dans ce sens-là. Donc, ça crée un petit peu un déséquilibre, mais c'est pour éviter d'avoir trop d'appui sur les genoux. Voilà. Donc ça, une fois que vous avez votre écart, on peut remonter. Donc, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et expirer, ramener les mains en prière devant le cœur. Inspirez. Les épaules restent vers le bas, elles ne sont pas montées comme ça, on les descend. Et expirez, main devant le cœur. Restez comme ceci. Puis, on va mettre les bras en chandelier. Et on va inspirer. Sur l'expire, on va ramener les coudes l'un vers l'autre. Inspire, j'écarte les bras. Expire, je ramène les coudes l'un vers l'autre. On essaie d'avoir les coudes au niveau des épaules, à la hauteur des épaules. Ouvrez, inspire, expire, je refais. Ici, vous ouvrez votre quatrième chakra, le chakra du cœur. Expire, inspire. Puis, on remonte, on pousse dans les pieds, on descend les bras. Si vous le souhaitez, vous pouvez quitter l'écart pour amener vos jambes et un peu décontracter au niveau des hanches. Sinon, vous restez dans la posture, dans l'écart comme ceci, parce qu'on va repartir dans cette posture. Et inspire, levez les bras vers le ciel. Expire, ramenez les bras ici à ce niveau-là. N'oubliez pas vos genoux en direction du petit orteil. On remet les bras en chandelier. Et on va inspirer, étirer la colonne et expire. On va se pencher sur le côté. Attention, le bassin ne bouge pas, il n'y a que le buste qui bouge. Expire, je vais sur le côté. Inspire, centre. Expire, côté. Inspire, centre. Expire, côté. Inspire, centre. Une dernière fois. Inspire, expire, côté, pardon. Inspire, centre. Et expire, côté. Inspire, centre. Et là, vous inspirez, vous redressez les jambes. Et sur l'expire, vous baissez les bras. On va défaire l'écart. Faites aller vos jambes un petit peu comme ceci. Et vous allez juste vous remettre en position écartée comme cela. Et juste comme ça, vous allez fermer les yeux et observer. Observez votre connexion avec votre force intérieure.
Observez l'ouverture de vos hanches dans la posture que vous venez de faire. Observez peut-être les petits muscles des hanches qui ont travaillé. Observez au niveau des bras, des épaules, des omoplates, de la poitrine. Observez tout ce qui se présente ici et maintenant. Puis on va revenir en Tadasana. Donc, vous pouvez rester face à la caméra. Moi, je vais mettre comme ceci. On va faire la posture du danseur. Donc, on se met en Tadasana. Donc, on peut lever les petits orteils avant de se placer. Les jambes sont bien largeur hanche, c'est-à-dire qu'elles suivent les petits os des hanches qu'on a là. Elles sont juste dessous, elles ne sont pas à ce niveau-là. Elles ne sont pas écart bassin. Elles sont vraiment ici. Donc, on lève les petits doigts de pied pour bien planter la base du gros orteil, la base du petit orteil et les talons dans le sol. Une fois que ça c'est fait, on peut reposer tous les orteils au sol. On pousse les pieds dans le sol pour activer les quadriceps. On met son bassin neutre. On engage le transverse ici. On étire sa colonne vers le haut. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Le sommet du crâne pousse vers le ciel. Le menton est légèrement entré. Les épaules sont vers le bas et vers l'arrière. Restez quelques minutes dans cette posture. Cette posture permet l'enracinement. Sentez l'enracinement dans vos pieds. Et sentez aussi la connexion avec le sommet de votre crâne, avec le ciel. Sentez l'énergie de la terre et l'énergie du ciel circuler dans votre corps. Et respirez doucement, calmement, profondément. Puis une fois que vous êtes bien installé dans la posture, vous pouvez rouvrir les yeux. Et on va amener le poids d'un côté, le poids du côté de la jambe droite. On va, alors je vais mettre comme ça. On amène le poids d'un côté. On prend son pied avec sa main gauche. On essaie d'avoir les genoux près l'un de l'autre. On tend ce bras-là et on bascule un petit peu vers l'avant, ou plus si on le souhaite. Mais le tout étant ici d'ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur. Regardez droit devant vous, fixez un point. Et en même temps, vous étirez bien tout votre quadriceps à l'arrière. La jambe d'appui est forte. Et ensuite, vous ne faites pas comme moi. Vous lâchez pas tout d'un coup. Vous inspirez, vous redressez, vous revenez ici. Le bras revient le long du corps. Et ensuite, vous lâchez la jambe. Et là, vous pouvez observer la différence entre les deux côtés. Peut-être allez-vous sentir la jambe droite, qui était votre jambe d'appui, plus ancrée dans le sol. Et la jambe gauche, un peu plus légère. Et surtout, amenez votre attention sur l'ouverture de votre poitrine. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous basculez le poids du côté gauche. Vous prenez votre pied droit avec votre main droite. Vous essayez de les avoir près l'un de l'autre. Vous mettez l'autre bras tendu pour équilibrer un peu le tout. Et vous essayez de bien planter le pied ici, le pied gauche dans le tapis. Et vous essayez de tendre, d'ouvrir ici la poitrine
sur l'avant. En fait, votre pied droit tire vers l'arrière et ouvre ainsi votre poitrine du côté droit. Respirez dans la posture et à tout moment, vous pouvez arrêter et vous remettre en position de la montagne. Donc, on revient ici, on baisse le bras et sur un expire, on ramène l'autre jambe au sol. On ferme les yeux et on observe. Avez-vous senti l'ouverture de la poitrine? Votre rythme cardiaque s'accélérer? La chaleur s'installer dans votre corps? Et puis aussi l'énergie circuler. Circuler dans vos mains. Sentez-vous peut-être des petits fourmillements, des petits picotements dans les bras, dans le buste, dans les jambes et dans les pieds. Observez et appréciez tout ce qui se présente ici et maintenant. Avez-vous senti également l'élongation, l'extension au niveau de votre poitrine pendant la posture du danseur? Puis, on va retourner au sol. Donc, inspirez, étirez-vous vers le haut. Et à l'expire, enroulez votre menton vers la poitrine. Enroulez les épaules, les omoplates. Chacune des vertèbres de votre colonne vertébrale. Pliez les jambes. Et allez jusqu'au sol pour vous mettre en position à genoux. Pour continuer sur l'ouverture du cœur. Alors, si vous avez des blocs, vous pouvez mettre des blocs à l'arrière. Sinon, si vous n'en avez pas, vous allez vous contenter de faire cette posture comme ceci. C'est-à-dire que vous allez inspirer, ouvrir les bras, poser vos mains sur vos reins et basculer le bassin vers l'avant et ouvrir comme ça votre poitrine. C'est le chameau, la posture du chameau, Ustrasana. Faites attention de ne pas laisser basculer la tête complètement à l'arrière. Maintenez-la, pas casser la nuque. Et respirez. Observez où se situe votre respiration dans cette posture. Sentirez-vous peut-être que la respiration thoracique est plus ample. Surtout, pas de douleur au dos dans cette posture. On a le bassin qui est basculé, on a les abdos engagés. Et on travaille vraiment sur l'ouverture de la poitrine. Puis relâchez, redressez-vous et relâchez les bras. Asseyez-vous sur les talons si vous le souhaitez. Fermez les yeux et observez. Observez l'étirement et l'ouverture au niveau de votre poitrine. Vous avez activé l'énergie du cœur et également de la gorge.
le 5e chakra, le chakra de l'expression. Et on va continuer avec la posture du pont. Donc, on s'allonge au sol, les jambes pliées. Donc, on met un avant-bras, puis l'autre. Et on pose son dos vertèbre après vertèbre, la tête en dernier au sol. On essaie de basculer le bassin. On bascule le bassin contre le sol. On le ramène à la position normale de la courbure de la colonne. Et on fait ça, ces petits mouvements de va-et-vient du bassin, pour que vous posiez doucement et que le bas de votre dos se décontracte. Et puis, une fois que vous avez bien trouvé la posture de votre bassin, vous lâchez et vous mettez en position donc les jambes pliées et vous allez inspirer par le ventre, expirer, sentez la contraction de votre périnée et sur un inspire, vous allez gonfler le ventre et lever le bassin vers le haut, vers le ciel. Une fois que vous êtes dans cette posture, vous allez crocheter vos mains dessous votre buste pour ouvrir votre cœur, activer une nouvelle fois le chakra du cœur et activer tout ce qu'il y a de plus beau en vous. Vous pouvez respirer par l'abdomen. Dans cette posture, vous poussez bien les talons dans le sol. Les jambes restent bien parallèles. Et dès que vous voulez, vous pouvez toujours quitter la posture, quand vous le souhaitez. Puis, décrochez les bras de dessous votre buste et sur une expiration, vous allez ramener les vertèbres les unes après les autres, tout doucement. Et vous posez le coccyx en dernier. Reprenez contact avec votre dos, votre bassin, votre cœur et observez ce qui s'est passé pendant la posture. Puis nous allons faire quelques torsions. Donc, mettez les bras en croix. Et alors, je vous demande votre attention, donc bien écouter les instructions. Donc, vous allez sur un inspire, lever légèrement le bassin. Pivotez le bassin du côté droit et posez votre fesse droite au sol. Vous êtes légèrement déhanché. Une fois que vous êtes là, vous ramenez vos genoux à la poitrine et vous basculez les pieds et les jambes du côté droit. Et là, si vous êtes à l'aise dans la posture, donc les épaules restent au sol. Si elles ne sont pas au sol, mettez quelque chose sous vos genoux pour que vos jambes soient plus hautes et que vos épaules puissent rester en contact avec le sol. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez sur un inspire lever la tête et basculer la tête du côté opposé aux jambes. Et là, vous pouvez décontracter tout le côté gauche. Essayez de décontracter au niveau du bassin, au niveau du psoas, du côté gauche, au niveau de la taille, au niveau de la poitrine. Et amenez toute votre respiration dans le poumon gauche.
Et en même temps, laissez aller votre jambe gauche tranquillement, sans retenue. Essayez de décontracter au maximum. Lâchez prise. Et respirez profondément par le poumon gauche. Puis, sur l'inspire, ramenez la tête au centre. Expirez. Et sur un autre inspire, ramenez une jambe vers la poitrine et puis l'autre. Posez les pieds au sol et remettez votre buste dans l'axe. Prenez vos deux jambes dans vos mains et ramenez-les à la poitrine. Bercez-vous d'un côté et de l'autre. Puis sur un inspire, levez votre tête et ramenez-la vers les genoux. Puis reposez-la au sol. Et on va partir de l'autre côté. Donc les pieds sont posés au sol. Vous inspirez, vous expirez. Et sur un inspire, vous gonflez le ventre et vous montez légèrement le bassin, que vous basculez du côté droit et vous mettez votre fesse au sol, la fesse gauche au sol. Une fois que le bassin est posé, ramenez une jambe et puis l'autre vers la poitrine et déposez-la et déposez les jambes du côté gauche. Les deux épaules restent bien au sol. Le menton est légèrement rentré et si vous êtes à l'aise avec la posture et que vous voulez amplifier l'effet de torsion, sur un inspire, vous pouvez lever la tête et basculer la tête du côté droit. Et essayez de relâcher tout le côté droit. Le bassin, le psoas, le côté de la taille, le côté de la poitrine. Et amenez tout votre souffle dans votre poumon droit. Détendez-vous. Relâchez toutes les tensions. Laissez l'énergie circuler. Puis sur une inspiration, ramenez votre tête au centre. Et sur la prochaine inspiration, ramenez une jambe vers votre poitrine et puis l'autre. Et posez un pied et puis l'autre au sol. Et ramenez votre buste aligné. Ramenez les bras le long du corps. Observez comment vous vous sentez. Et dans cette posture, je vous propose de chanter le son Om. Alors vous avez la liberté de le chanter de vive voix ou bien de visualiser que vous chantez le son Om, donc mentalement.
Donc, inspirez. Une deuxième fois, inspirez. Et laissez les vibrations envahir votre corps et votre esprit. Laissez l'énergie du Om infuser dans tout votre corps. Puis je vous invite à vous couvrir si vous en avez le besoin et de rester dans cette position, les jambes pliées, les pieds à la largeur du tapis, les genoux l'un dans l'autre, les bras écartés du corps en environ 15 cm, paume de main vers le ciel. Et déposez votre corps au sol. Détendez-vous. Et visualisez votre corps au sol grâce à votre 6e chakra, le 3e œil, situé dans votre cerveau, au niveau de l'espace que vous avez entre les sourcils. Situez votre 3e œil et visualisez-vous détendu au sol. Détendez vos jambes. Détendez vos pieds. Détendez vos mollets. Détendez vos cuisses. Et détendez votre bassin. À présent, détendez votre dos. Détendez le bas du dos, le milieu du dos et le haut de votre dos. Sentez comme votre dos est détendu. Et amenez votre attention sur votre colonne vertébrale. Et détendez chacune des vertèbres de votre colonne vertébrale. Et imaginez qu'elles sont comme des glaçons au soleil, qui fondent et s'enfoncent dans votre tapis. Permettez à l'énergie de tous vos chakras de s'activer et de s'équilibrer.
Permettez à la base de la colonne, au niveau du coccyx, de se détendre. Visualisez votre coccyx et visualisez-le comme une roue d'énergie rouge, présente, qui emmène l'équilibre dans votre enracinement. Montez à présent jusqu'à votre deuxième chakra, environ 2 à 3 cm en dessous de votre nombril, au niveau de la colonne vertébrale. Et sentez cette roue d'énergie orange qui se met en équilibre et qui s'équilibre en relation avec les autres roues d'énergie. Montez à présent au niveau de votre plexus solaire, là où se trouve votre estomac, et allez jusqu'à la colonne vertébrale. Sentez maintenant cette puissante roue d'énergie qui est là pour activer votre détermination, votre discipline, votre confiance en vous. Une roue d'énergie jaune, comme le soleil. Visualisez-la. Et montez encore un peu plus au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du cœur. Et vous voici au niveau de la roue d'énergie de l'amour. L'amour inconditionnel. Une roue verte qui transporte l'amour que vous avez envers vous-même, l'amour que vous avez pour les autres, et ressentez, visualisez cette magnifique roue d'énergie. Continuez votre ascension à présent jusqu'à la gorge, au niveau de la colonne vertébrale, et visualisez la roue de l'énergie de l'expression créative. Là où vous exprimez votre authenticité, celle que vous êtes ou celui que vous êtes pleinement, une belle roue indigo qui vous permet d'être le créateur de votre vie. Continuons. Continuons de monter maintenant jusque dans votre cerveau, au niveau de l'espace que vous avez entre les sourcils, au niveau de votre troisième œil. Ressentez cette magnifique roue d'énergie qui vous connecte à votre intuition, à votre imagination, à votre capacité de voir en grand. Sentez cette magnifique roue mauve. Et maintenant, allez jusque sur le dessus de votre tête, là où était votre fontanelle.
là où est votre connexion spirituelle. Sentez cette connexion et visualisez sur le sommet de votre tête un lotus aux 1000 pétales qui s'ouvre à l'infini. Puis maintenant, revenez à votre premier chakra au niveau du coccyx et sentez qu'un fil existe entre le premier chakra et le deuxième chakra. Sentez ce fil entre le deuxième et le troisième, entre le troisième et le quatrième chakra. Sentez ce fil entre le quatrième chakra, le chakra du cœur, et le cinquième chakra, le chakra de la gorge. Puis, entre la gorge et le troisième œil, votre sixième chakra qui se situe entre l'espace entre les sourcils. Et puis, sentez ce fil entre votre troisième œil et votre dessus de tête, là où vous avez visualisé le lotus aux 1000 pétales, que l'on appelle la couronne. Et imaginez maintenant que vous tirez le fil au niveau de votre premier chakra, vous tirez ce fil vers le bas, vers vos pieds, et l'autre bout du fil, celui qui se situe dans le 7e chakra, au niveau de votre couronne, il s'étire vers le ciel. Et sentez comme en étirant les fils de chaque côté, l'équilibre s'installe complètement dans votre système des chakras. Observez votre corps ici et maintenant, votre système des chakras, et voyez votre état d'esprit. Peut-être que vous vous sentez en paix, détendu. Et je vous invite ici à lâcher prise complètement et à manifester ce qu'il y a de plus beau en vous. La paix intérieure, la joie pure, l'amour inconditionnel que vous vous portez. Appréciez. Accueillez toutes les sensations. Et très doucement, je vous invite à bouger les orteils, les doigts, la tête d'un côté et de l'autre, tout doucement. Étirez-vous complètement. Et puis, quand ce sera le moment, trouvez votre chemin pour revenir en position assise, en tailleur, les yeux fermés. Mettez vos mains en Chin Mudra, donc le pouce et l'index sont joints et les autres doigts restent droits, souples. Fermez les yeux et posez vos mains sur vos genoux ou sur vos cuisses. Enfoncez bien les petits os des fesses dans le sol ou dans
dans votre bloc. Étirez-vous, étirez votre colonne. Fermez les yeux. Et sentez le fil magique qui relie chacun de vos chakras. Étirez le fil du bas vers la terre et celui du haut vers le ciel. Allongez, étirez, étirez la colonne, allongez l'énergie, étirez l'ensemble de votre système des chakras. Et ici, je vous invite à communiquer avec vous-même, à vous parler et à vous poser la question suivante. Quelle est ma prise de conscience aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même pendant la séance? Et après la séance, je vous invite à l'écrire pour que cela soit plus concret. Écrire comment vous vous sentez. Et pour terminer notre pratique, je vous invite à amener les mains en prière devant le cœur. Inspirez à nouveau pour chanter le son Om si vous le souhaitez. Sinon, chantez-le mentalement. Inspirez. Et penchez votre tête, penchez votre troisième œil vers votre cœur pour saluer votre magnifique lumière intérieure. Remerciez-vous, remerciez votre corps et rappelez-vous que prendre ce temps pour vous, c'est vous aimer chaque jour davantage. Namasté. Si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou bien encore à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir les prochaines notifications. Et bien sûr, vous pouvez partager cette séance avec vos amis, vos proches, afin de vous aussi contribuer à répandre les bienfaits du yoga au plus grand nombre d'entre nous. Namasté.